Ce qui est certain, c'est qu'on touche là à l'un des sujets sur lesquels il y a encore débat en matière d'immigration. On entend souvent effectivement que notre politique d'immigration aurait des aspects négatifs, des externalités, comme on dit, sur la sécurité, sur l'éducation, sur un certain nombre de champs de la vie sociale, mais qu'en revanche, sur un plan économique, sur un plan comptable, la société et l'économie française s'y retrouveraient. Et on a voulu effectivement passer au tamis des chiffres cette affirmation. Et ce qui en ressort n'est hélas pas très réjouissant, mais j'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Bah oui. Alors, on découvre que, déjà, un chiffre global, que l'immigration coûte 3,4% de PIB à la France. Ça veut dire quoi très concrètement pour nos téléspectateurs qui se réveillent? 3,4% de PIB, le coût de l'immigration. Eh bien, 3,4% de PIB, c'est l'équivalent d'à peu près 100 milliards d'euros. D'où viennent ces 100 milliards d'euros? Ils viennent d'une réalité majeure qui est que l'immigration accueillie en France est beaucoup moins au travail, beaucoup moins intégrée au marché du travail qu'ailleurs en Europe. Le taux d'emploi des immigrés en France est l'un des plus faibles d'Europe, c'est le deuxième plus faible d'Europe. Seule la Belgique fait pire que nous d'un point. Ce taux d'emploi, il est encore très faible, il est même encore plus faible en réalité chez la deuxième génération, celle des descendants d'immigrés. Or, si les immigrés et leurs descendants étaient autant en emploi que le reste de la population, le PIB serait supérieur de 100 milliards d'euros. Donc il y a une perte potentielle de 100 milliards d'euros de produit intérieur brut, de richesse nationale. Et cette perte de richesse nationale, elle a aussi évidemment des implications en termes budgétaires. On estime que cette situation fait perdre environ 1,5% de PIB en recettes fiscales et sociales, 45 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'État, si les immigrés et leurs descendants travaillaient autant que le reste de la population, aurait chaque année 45 milliards de recettes en plus. C'est l'équivalent d'un tiers des recettes de l'impôt sur le revenu. C'est plus que tout le budget du ministère de l'Intérieur. Donc on parle là de masses de dépenses qui sont évidemment significatives.